Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine sur New World Info 1. Bonjour, bonsoir à vous nos chers téléspectateurs et internautes de notre chaîne. Un plaisir de vous avoir dans cette émission Sport Magazine où nous évoquons le Benjamin Boukpeti Open, le BBO 2024 prévu du 19 au 21 septembre 2024 à Niadjoui, à Nero, organisé par la Fédération togolaise de canoë et discipline associée FETOC, dont nous avons le président sur ce plateau ici, Komlan Simedo. Monsieur Komlan Simedo, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Sport Magazine. Merci. C'est pas votre première fois, vous étiez là, je pense, c'est la troisième? Oui, la troisième fois. Voilà. Il me plaît bien ici, donc c'est toujours un plaisir de venir sur le plateau parler du canoë togolais. Effectivement. Et bien sûr, Benjamin Boukpeti, on l'a également. Vous ne rêvez pas. Benjamin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à la maison. Bonjour, oui, bienvenue, merci. Je me sens bien à la maison, bonjour à vous. Et avant de parler du BBO, comme vous l'appelez, 2024, alors vous étiez à Paris pour les JO 2024 et je parie que mes téléspectateurs aimeraient savoir un peu comment cela s'est déroulé de façon brève et ce que vous pensez de la prestation de nos 5 athlètes, les 5 athlètes togolais qui ont participé donc à ce rendez-vous qui était très attendu et qui s'est déroulé en France. Oui, très bien. Écoutez, les Jeux Olympiques de Paris 2024, malheureusement, c'est déjà terminé. Ça a été une merveilleuse aventure qui a duré déjà depuis la préparation, donc c'était une longue aventure. Nos athlètes, pour être bref, en tout cas, moi j'étais à l'intérieur de la délégation, j'ai vraiment été support, entre autres technique et aussi, on va dire, moral pour soutenir, préparer et soutenir la performance de nos athlètes. Moi, ce que je peux en dire, c'est que, en tout cas, par rapport au niveau où ils sont arrivés, ils ont fait de belles performances pendant ces Jeux Olympiques. Il faut savoir que le sport, ça demande beaucoup de préparation et que le jour de la compétition, la vraie difficulté, c'est de réussir à réaliser son niveau au minimum, voire mieux quand des fois les conditions sont favorables. Le pire, c'est de se retrouver en dessous de son meilleur niveau. Là, pour la plupart de nos athlètes, ils ont battu leur record personnel, ils ont été vraiment compétitifs à leur niveau. Il y a eu des petites déceptions. Naomi Akakpo, je pense qu'elle était déçue vraiment de sa course sur le plan sportif, même si elle était heureuse de sa compétition et de son expérience. Si on prend Giordano en natation, lui, il a fait plutôt une très belle série préliminaire. Il se classe 3e de sa série. Il améliore considérablement son chrono. Donc voilà, c'est une belle performance sur les Jeux Olympiques. Après, si je suis plus réaliste, par exemple, c'est douloureux si on regarde les expériences de Akoko et de Eloi en aviron pour Akoko et en triathlon pour Eloi. Parce qu'en fait, eux, ils gagnent leur qualification pour être aux Jeux Olympiques. Donc c'est déjà un exploit monumental de venir parmi l'élite mondiale dans son sport. Et c'est vrai qu'on les voit, on va dire, peiner finalement au plus haut niveau mondial. Donc moi, je suis un peu triste pour eux parce que j'aimerais les voir plus forts. Mais c'est déjà de très belles performances parce que eux, ils ont réussi à gagner leur place dans le gratin mondial. Et c'est déjà de très belles performances. Et attaché olympique, c'était votre titre officiel dans la délégation. On a même une image où vous avez pris des photos avec la délégation et puis les athlètes et tout le reste. Et maintenant pour la suite, puisque vous êtes autour du comité national olympique avec laquelle vous travaillez beaucoup, cette organisation pour pouvoir préparer et aider les athlètes à atteindre le haut niveau ou encore à performer davantage dans d'autres compétitions également. Alors oui, en tout cas, moi je suis engagé pour aider nos athlètes, aider les fédérations. Dès qu'on parle de Jeux Olympiques, effectivement, ça se passe à travers le canal du Comité national olympique du Togo. Après, moi je suis vraiment engagé et je m'engage de plus en plus pour aider notre sport et nos sportifs togolais, principalement pour ce qui se passe sur notre territoire ici au Togo et aussi pour faciliter la relation avec nos athlètes de la diaspora qui performent
aussi à l'étranger. Et cette reconversion, ça fait comment? Vous l'avez prédit, vous l'avez préparé, c'est ça? Je ne sais pas si tu te rappelles, j'étais sur ce même plateau il y a maintenant 2 ans. À ce moment-là, je revenais pour la première fois au Togo depuis de nombreuses années. Depuis, le temps a passé. Ça fait 2 ans que je reviens ici. J'ai pris conscience de beaucoup de choses. Mon désir profond, il est d'aider. Mais bon, déjà, par exemple, quand je prends conscience de tout ce qui se passe et de tout ce qui a été, de comment le sport se développe, j'ai par exemple, moi, personnellement, pris conscience des soutiens que j'ai eus à l'époque. Tu vois, par exemple, j'avais pas pris conscience à quel point notre chef de l'État, Faure Essosimna Gnassingbé, d'ailleurs j'en profite pour le remercier, ainsi que son gouvernement, parce que à l'époque ça a été le premier à me recevoir, le premier à me féliciter, me récompenser, et aussi le premier à soutenir la préparation pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Et en fait, de mettre à ma disposition des moyens, des ressources pour pouvoir préparer cette campagne 2012. À l'époque, c'est-à-dire, j'avais eu la chance d'échanger. Ça m'avait profondément marqué, ça a laissé une graine en moi, et je pense que si vous me voyez ici aujourd'hui, c'est grâce à ces échanges. J'ai senti son désir profond de voir finalement le Togo se développer, sa population prospérer. Et j'ai aussi, moi, envie de participer à cet effort. Parce que quand vous étiez venu sur, justement, tu en parlais tout à l'heure, la première fois, vous disiez que vous êtes là pour tâter le terrain, en quelque sorte, voilà, savoir vivre la réalité, et pour pouvoir mieux agir. Exactement, et donc justement, je tâte les réalités. Je commence à prendre des contacts. On est aujourd'hui avec la fédération togolaise de canoë. Je suis de près aussi ce qui se fait par d'autres fédérations. J'étais particulièrement enthousiaste et même plus que ça de voir les travaux accomplis par la fédération de tennis. En 3 ans, passer du groupe 4 monde au groupe... Déjà, juste rentrer dans le groupe 1 monde de la Coupe Davis, c'est déjà de l'ordre du miracle. Quand on regarde la qualité de nos joueurs, on n'a pas des joueurs classés ATP, c'est-à-dire qu'ils sont dans le top 200 monde professionnel. Et malgré tout, grâce aux efforts conjoints et de la fédération et l'engagement de nos athlètes, ils ont réussi, pour moi, ce que j'appelle un exploit, rentrer dans le groupe 1 monde. En plus, ils ont écrasé la Lettonie, ils leur ont pas laissé un set. Je veux dire, sportivement, c'est magnifique. Et pour le Togo, c'est magnifique aussi parce que moi j'ai pu participer au match ici au stade municipal à Lomé. Et ça, c'est vraiment dans cette dynamique là que j'ai envie qu'on avance, et c'est dans ça que je m'engage. Alors justement, cet engagement, ça profite à la FETOC, la Fédération togolaise de canoë et disciplines associées. Comme je l'avais dit, ils ont trouvé en vous un gâteau. Et comment vous appréciez cette opportunité, vous, à la Fédération? Merci. En fait, plus qu'un gâteau même. Et ce que moi j'ai l'habitude de dire à mes jeunes athlètes, c'est que si tu veux aller à quelque part, si tu sais qu'il y a quelqu'un qui est déjà allé là-bas, il faut lui demander des conseils, il faut lui demander comment il a fait. Et lui, il a déjà fait, il doit ramener une médaille olympique. Et la deuxième médaille tarde à venir. Personnellement, pour moi, j'aimerais bien que ce soit encore la fédération de canoë qui ramène cette deuxième médaille. À jamais la première. Et malheureusement pour lui, il ne peut pas le faire en tant qu'athlète. Donc, il est là à nos côtés pour transmettre ses savoir-faire à la jeune génération. Pour peut-être que ce ne sera pas en 2028. Mais est-il que s'il est là avec ses expériences, son savoir-faire, ça va arriver. Et heureusement pour le Togo, il est disponible à tout le monde pratiquement. Il se met au service de toutes les fédérations possibles. Le sport en général. Voilà. Et il n'hésite pas à contacter les athlètes pour leur apporter des conseils et tout. Hier même, je me rappelle, on était avec... l'athlète Para qui nous a représenté aux Jeux Olympiques de Paris. On a discuté et voilà. Du coup, c'est vraiment un plus pour le sport togolais
dans son ensemble. Et tout ça, vous essayez de canaliser ça pour en faire profiter à un grand nombre de publics, et justement cela vous permet aujourd'hui d'organiser le BBO, Benjamin Boukpeti Open 2024, prévu du 19 au 21 septembre, j'en parlais tout à l'heure, à Miadjoui, à Nero, juste à l'entrée de la ville, au sud-est de Lomé, c'est ça? Sud-est de Lomé, voilà. Juste en face de la mairie d'Anéra. Et déjà demain, il y a une conférence qui est organisée pour tous les athlètes de haut niveau, tout le public togolais qui veulent faire le déplacement. La conférence sera à la mairie d'Anéra. Et oui, d'abord, c'est nous qui sommes allés le chercher. Ça fait déjà 2 ans qu'il est là. Du coup, il a répondu favorablement la première fois qu'on était parti le chercher. Et depuis là, il a aimé ce qu'on fait. Et il est là, tu vois, il revient à chaque fois maintenant pour nous assister. Et je ne veux pas garder ça pour seulement notre fédération, je ne veux pas garder ça seulement pour le kayak. Du coup, c'est pour cela qu'on a organisé cette conférence-là pour tous les sportifs togolais. Bon, enfin, c'est pas uniquement, puisque l'événement, c'est envergure internationale également. Bien sûr, bien sûr. Oui, en fait, au premier abord, c'était pas ouvert à toutes les nationalités. Oui. Mais heureusement, vous avez eu des adhésions? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a déjà, hier, la délégation ghanéenne est arrivée. Là, ils sont en train de s'entraîner à Europe présentement. Et il y a aussi les Béninois qui arrivent ce soir. Potentiellement, les Sénégalais et les Nigériens, ils n'ont pas encore confirmé, mais on espère bien qu'ils seront et qu'ils feront partie. Et voilà, c'est non seulement c'est un plus pour le Togo, mais c'est un plus pour l'Afrique, parce que je ne sais jamais de le répéter. La médaille de Benjamin, c'est pas seulement une médaille togolaise, c'est une médaille africaine. Ça voudrait quand même dire que c'est lui qui le seul qui est arrivé à ramener une médaille olympique dans cette discipline-là. En Afrique. Et jusque-là, c'est toujours le seul. Mais heureusement, et malheureusement pour le Togo, la dernière fois, il y a un un Algérien qui a ramené une médaille d'or en canoë slalom. Mais c'est toujours bon. Oui. Du coup, ça évolue. Mais moi, personnellement, je veux une deuxième médaille pour le Togo. Et là, actuellement, au niveau de la FETOC, on est en train de tout mettre en œuvre pour ramener cette deuxième médaille-là. Donc, tant mieux s'il y a une autre fédération qui peut le faire. Effectivement, on voit tout à l'heure à l'image lors de votre dernier événement avec Benjamin et avec les jeunes que vous avez rassemblés là-bas à Nero. Vous avez vu tout à l'heure les images à l'écran, une belle ville à Nero, à l'entrée là-bas. Là, on voit même à la plage. Alors, Benjamin, vous avez une conférence, comme tu l'as dit tout à l'heure, jeudi. On va voir à l'écran les speakers qui seront là, les conférenciers. Tu en fais partie, Benjamin? Oui. Et il y aura un thème précis, on va la voir à l'écran tout à l'heure. Dites-nous un peu brièvement la thématique autour de laquelle va se dérouler la conférence. C'est clair, là on va parler de sport de haut niveau, les enjeux et les défis pour nos sportifs togolais. Donc on a réuni un plateau, je pense, de ce qui se fait de mieux aujourd'hui au Togo. Voilà, avec notamment Florent Kataka qui est l'administrateur de Swallows, donc qui va vraiment nous parler de à quel point c'est important d'avoir une administration performante pour soutenir l'effort des athlètes et des coachs. On va aussi avoir Nana Blakime qui va être là parce que elle, c'est vraiment l'incarnation de l'athlète qui a grandi au Togo, qui a souhaité continuer à se préparer au Togo et qui a réussi à performer sur la scène internationale, autant sur le plan africain qu'au-delà, avec plusieurs médailles glanées sur les différents championnats d'Afrique et Jeux africains. Donc voilà, et puis après, avec un modérateur de luxe, qui est Elom Atisogbe, pour finalement pouvoir aussi canaliser la parole et faire en sorte que on arrive à faire sortir des messages qui puissent être vraiment utiles finalement à nos athlètes, à nos coachs, aussi à nos dirigeants administratifs, les présidents de fédération ou les cadres administratifs du sport. L'objectif, c'est vraiment de
de réussir à embarquer tous ensemble et créer un nouveau mouvement qui va nous permettre d'aller chercher le plus haut niveau mondial. Alors, un mot ajouté par rapport à la conférence? Oui, en fait, c'est une conférence riche en son nom parce qu'il y a quand même beaucoup d'Olympiades. On aura la participation de Claire Aïvon qui a représenté 2 fois le Togo aux Jeux Olympiques de Rio et de Pékin. Et à Koko. Oui. Comment? Non, je disais c'est Tokyo. Tokyo, plutôt. Moi aussi je confonds Pékin et Tokyo. Excusez-moi. Et à Koko, Komavi qui a représenté le Togo en aviron à Paris 2025 et beaucoup d'autres personnalités qui nous ont quand même contactés. Ils ont confirmé leur présence. Donc c'est vraiment une conférence qui sera riche. Et un programme qui a lieu ce jeudi, vendredi, également samedi, donc le week-end. Et vous avez parlé tout à l'heure de la conférence qui aura lieu ce jeudi, mais il y aura également une démonstration et une visite touristique, parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo qui passait à Nero, c'est une belle ville côtière là-bas, et il y aura éco-jogging, une compétition également sur vendredi et une autre également samedi. Oui. En fait, l'objectif même de cette organisation, c'est d'abord de rendre hommage à notre champion, parce que c'est quand même vraiment louable ce qu'il a pu accomplir pour le Togo. Et aussi... Bon, dit comme ça, c'est un peu trop facile, mais on ne l'imagine pas aussi. On ne réalise pas l'étendue de l'exploit. Oui. C'est exactement ça, parce que moi, je ne cesse de le dire. Vous voyez, quand les athlètes sont invités ou bien même qualifiés pour les Jeux, ils sont enthousiastes, tout le monde est derrière. Oui, allez-y, ramenez-nous de médailles. Mais quand j'ai jamais fait les Jeux, je suis même jamais allé, mais quand tu vois, tu analyses un peu, c'est quand même un rendez-vous de tous les athlètes de haut niveau de la planète. Du coup, c'est la crème, quoi. Voilà. Sélection. Et lui, au-delà de ça, il est quand même arrivé à ramener une médaille malgré tous les défis, toutes les difficultés qu'il a pu surmonter. Donc, moi, personnellement, je suis sportif aussi. J'ai représenté le Togo lors des compétitions. Je sais un peu ce que c'est. Voilà, donc, de porter le drapeau d'un pays. Voilà. Donc, vraiment, c'est un fan. Je suis vraiment fan de lui aussi. Il aime bien tout ce que j'arrive à faire pour la fédération. De l'autre côté, moi, j'aime beaucoup l'athlète qu'il a été et qu'il continue toujours par être. Du coup, voilà, c'est maintenant l'idée, c'est de pouvoir et aussi de faire du Togo une destination internationale du kayak. Parce que les autres nations arrivent à organiser des compétitions, on nous invite, mais nous ici au Togo, le pays qui a ramené une médaille pour l'Afrique, on n'arrive pas à organiser ce genre d'événements. Donc cet événement là, c'est la première fois qu'on va le faire, c'est aussi de montrer aux autres nations qu'on est capable de le faire, surtout qu'on a un beau pays où règne la paix, on est vraiment accueillant. Et on va prendre cette première édition pour montrer un peu la ville d'Anero, les points touristiques. Bien sûr, et comme ça, et le jeudi après la conférence, il y aura une démonstration. Vous allez voir les enfants de 5, de 7 ans ramer. Ça voudrait quand même dire qu'on a fait du boulot. Ouais. Et après la conférence, il y a la visite touristique. Et le vendredi, très tôt le matin, il y aura éco-jogging à la ville d'Anero. On va essayer de rendre propre un peu la ville. Et il y aura des initiations parce que d'autres personnes aussi nous ont contactés pour savoir comment ça se passe, ne serait-ce essayer et tout. Donc on leur a donné rendez-vous le vendredi. C'est-à-dire des amateurs qui sont fans de kayak. Du coup, Benjamin sera là, les athlètes qui représentent le Togo seront là aussi pour montrer comment ça se passe à la population. Et le soir, on va commencer avec la compétition, la phase éliminatoire. Et vers 16h, 17h, il y aura du Zumba pour tout le public mélangé avec les athlètes internationaux. Benjamin sera là, je serai là aussi. En gros, séance détente, quoi. Bien sûr. Et le samedi, c'est la grande fête. Le matin, déjà, il y a un marathon qu'on essaie de faire pour la population d'Anero.
Et après le marathon, il y aura la compétition, les finales, Ouais. remise de médailles, concerts et on va bien s'amuser en fait. Et au-delà de la détente, moi ce qui m'intéresse, puisqu'on est dans une émission sportive, et je parie que beaucoup de chers téléspectateurs aimeraient savoir ce que tu vas apporter, Benjamin, à ceux qui viendront, les participants à ce camp, au-delà des conseils et tout le reste. Bon, on en a parlé déjà, le premier rendez-vous en ouverture, c'est la conférence. Donc Oui. là, c'est vraiment déjà d'apporter une qualité. Voilà, rien que le fait que je sois là, ça aide à faire venir nos experts et de les rassembler ensemble. Du coup, c'est déjà une première chose. Ça inspire. Hein. J'imagine beaucoup de ces participants qui vont s'inspirer de votre parcours. Oui, d'ailleurs, cette conférence, normalement, on va faire en sorte qu'elle soit accessible en live streaming sur une plateforme accessible à tous, parce qu'on sait que tout le monde ne pourra pas faire le déplacement, mais on veut rendre ça accessible à un maximum de personnes. Après, moi, comme l'a dit le président de la fédération, c'était aussi, il voulait me célébrer et me mettre donc à l'honneur. Donc moi, je vais surtout être là, être présent en fait. Donc je pense que ce que je vais vraiment apporter, c'est déjà ma présence, l'écoute. Moi, tout en voulant apporter, je suis encore beaucoup dans la découverte et l'écoute finalement de l'écosystème togolais. Donc je vais être présent, je vais participer pour aider aux démonstrations, je vais participer, je pense que je ne vais pas pouvoir couper à faire un bout de compétition. Ma fédération m'en voudrait d'être licencié, acteur dans la fédération et de ne pas faire les compétitions malgré mon âge déjà avancé. En fait, ce qu'il ne veut pas dire, c'est qu'il est obligé. Donc vous allez compétir en quelque sorte. Une démonstration. Je vais compétir parce que c'est aussi important de voir. Je veux dire, moi, je suis pas à mon aise parce que je me dis, j'ai plus les bras, les biceps que j'avais d'antan. J'ai commencé à avoir une petite bouée de sauvetage qui commence à se former. Donc, et puis, vous voyez le compétiteur que je suis. J'aime pas trop prendre un départ en ayant la perspective qu'il est possible de perdre. Donc voilà, c'est assez difficile pour moi de prendre ce départ, mais en tout cas, je le prendrai et j'assumerai si jamais je suis battu. Et donc voilà, je serai là surtout pour être présent, être à l'écoute et puis apporter finalement ce que les personnes vont vouloir. Donc on l'a dit, il y a à la fois des athlètes qui vont vouloir des conseils pour être meilleurs, mais on va aussi avoir des institutionnels qui vont venir. On veut que ce soit un moment de célébration, un moment de joie, un moment où la population passe un bon moment ensemble. C'est pour ça que la fédération a choisi le cadre d'Anero et du Miadjoué. Donc voilà, ça va être ça surtout. Alors, une première édition, et si vous avez... c'est vrai que vous n'avez pas encore commencé, mais j'ai envie de poser la question de savoir s'il y aura une deuxième édition. Bien sûr, déjà moi je dis oui. Je suis très ambitieux, en tout cas c'est une première sans deuxième. Et nous, on est en train de tout faire pour... la Fédération internationale nous a contacté, la Confédération africaine de canot aussi nous a contacté. Je ne sais pas s'ils seront là, ils sont en train de se mobiliser quand même. Mais ce qui est sûr, si on réussit la première édition, la deuxième édition, ce sera vraiment une fête mondiale. Parce que là, on n'avait pas prévu accueillir d'autres nationalités. C'est eux qui nous ont appelés, c'est eux qui veulent venir. Comme je l'ai dit, la délégation ghanéenne, on l'a reçue hier à Anero. Moi-même, je me suis déplacé pour. Et là, ce soir, il y a les Béninois qui arrivent. Ce qui est sûr, cette première édition, on est en train de voir comment ça va se passer pour mieux organiser la deuxième édition. Juste à la fin de la première édition, on va essayer de lancer la deuxième édition pour avoir beaucoup plus de temps de préparation pour que la fête soit plus belle la prochaine fois. Et en termes de compétition, au niveau de la fédération, comment vous prenez ? Parce que tout à l'heure, tu parlais des objectifs de pouvoir avoir une deuxième médaille olympique au Togo. Oui, mais c'est le pas qu'on est en train d'emprunter comme ça. On a le champion à nos côtés. Vous savez, c'est les compétitions qui forment les athlètes. Et là, si on n'a pas les moyens pour aller à l'extérieur pour faire des compétitions, je pense... C'est-à-dire vous mesurez à d'autres talents. Bien sûr, je pense que c'est le lieu de faire des compétitions et d'inviter d'autres personnes à venir se confronter à nos athlètes et permettre aussi à nos athlètes de mesurer leur talent à d'autres.
Donc voilà, moi j'ai beaucoup de... Je suis confiant, j'ai placé ma confiance à mes athlètes, je sais de quoi ils sont capables. On va ramener le plus de médailles que possible. Vous allez voir, on va les écraser. Et vous avez... Ouais, Benjamin, tu voudrais réagir? Oui, bah c'est que effectivement l'ambition, vraiment avec beaucoup d'enthousiasme affichée comme Lancy Meadows, notre président, elle est importante. Mais c'est important de savoir que l'ambition, l'énergie, elle est clé pour y arriver, mais ça ne suffira pas. C'est pour ça qu'on est en train de travailler pour se doter d'un plan stratégique, voilà. D'une vision, pas un plan stratégique, j'ai envie de dire, qui soit irréaliste, mais justement ancré avec nos réalités et qui puisse être progressif. On ne va pas passer on faisait juste du kayak à une centaine d'athlètes à obtenir plein de médailles au niveau international du jour au lendemain. Donc on est vraiment en train de travailler sur un cadre stratégique avec l'augmentation du nombre de pratiquants, avec l'acquisition de matériel, s'attirer des partenaires internationaux. Là, avec ce premier événement, attirer, parce que ça coûte, il y a plus de valeur pour le Togo à attirer une compétition chez nous avec des athlètes internationaux. Régional, pourquoi pas. Voilà, et donc d'attirer des athlètes internationaux, on soit comme il est ambitieux, soyons ambitieux. Mais voilà, en fait, donc du coup, tout ça, ça fait partie d'un plan stratégique de développement qui va permettre de faire développer la discipline et qui va permettre d'augmenter nos chances de médaille. Ces stratégies-là, elles ne sont pas propres au canoë-kayak, elles s'appliquent aussi à d'autres fédérations. Et comme je l'ai dit, le tennis nous l'a montré. Et regardez, ils ont réussi à ramener la Coupe Davis au Togo et accompagner le développement du sport de haut niveau. Et je pense que tout le monde s'en réjouit. Donc c'est un effort collectif. Voilà, moi j'aime rappeler que sans les institutions, on n'existe pas. Enfin, rien n'est possible. Voilà, ça commence par notre ministère des Sports. D'ailleurs, on peut remercier notre ministre Lydie Bessikama parce que elle nous soutient. Moi, je travaille aussi avec elle. Ça prend du temps de créer des choses qui soient solides et on prend le temps de faire les choses. Donc moi, je voudrais vraiment remercier nos institutions, qu'elles soient du plus haut niveau, au niveau de la présidence, du ministère, mais aussi des fédérations qui s'engagent parce que c'est pas facile. On met vite la faute sur les athlètes ou faut nous rappeler les médailles, mais c'est un effort vraiment collectif. Vous savez, si je reviens sur mon passé et même sur l'histoire du Togo, moi en fait c'est vrai que la première médaille olympique je la remporte en 2008, on va dire un peu par mes propres moyens. Donc c'est exceptionnel. Néanmoins c'était pas encore vraiment engagé. Pour 2012, et d'ailleurs je les remercie ici, tous les partenaires qui se sont engagés, qu'ils soient privés ou publics, le ministère, le comité olympique, la présidence, les partenaires privés, à l'époque il y avait Togocom, BTCI, on a travaillé ensemble, et en travaillant ensemble on a quand même décroché la 2e finale olympique de l'histoire de notre pays. Mais là du coup j'étais plus tout seul, c'était grâce à l'engagement de tous. Donc maintenant, je reviens, on reprend le travail à zéro et on va y arriver pas à pas. Merci Benjamin Boupetit d'être revenu dans cette émission. Alors, président, comme Lancy Meadows, si vous avez quelque chose à dire avant la fin de cette émission, ce serait quoi? Je pense qu'on a tout dit, mais je tiens quand même à remercier nos autorités, comme il a dit, en l'occurrence le premier sportif togolais qui n'est autre que Faure Issou-Zimna Gnassingbé, le président de la République, pour son engagement pour la paix au Togo. Parce que c'est grâce à cette paix que on prend l'initiative d'organiser des compétitions, des événements pour inviter d'autres nationalités à venir. Et aussi notre ministre de tutelle, docteur Lydie Bessikama, pour son engagement et son soutien sans faille. C'est elle la première à nous appeler, à nous soutenir pour cette organisation-là, et aussi le président du comité national olympique, Monsieur Deladem Akpaki, pour son engagement, son soutien, ses conseils. Et c'est grâce à ces personnalités-là que nous, jeunes, on se retrouve à la tête des fédérations à faire des merveilles, si je peux le dire ainsi. Donc merci à eux, merci au public togolais, et je lance un appel à tous les sportifs togolais, à tout le public à venir massivement nous soutenir le samedi pour rapporter le plus de médailles possible pour le Togo.
Merci, le président de la FETOC, la Fédération Togolaise de Canoë et Disciplines Associées, comme Simedo. Merci également à Benjamin Boupetit, médaillé olympique 2008. Plaisir de t'avoir eu dans cette émission, Benjamin. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais quand même que tu nous dises un peu, en quelques secondes, ton prochain par exemple projet d'envergure au Togo. Mon prochain projet d'envergure, vous l'avez entendu, c'est une vision. D'ailleurs, je vous remercie de croire en un sport qui va évoluer. Je vous remercie de croire dans les jeunes, de croire qu'à travers le sport, on peut se créer et créer des opportunités professionnelles, faire briller notre pays à l'intérieur et aussi à l'extérieur. C'est ça mon projet en fait, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas une médaille olympique, mais une délégation sportive qui rayonne à l'international par ses journalistes de qualité, de par ses responsables d'institutions, de par les sportifs. Et voilà, moi c'est ça ma prochaine médaille olympique. Et du coup, j'ai besoin de vous tous parce que là, c'est un très très gros projet. Merci Benjamin Boupetit, merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs et internautes, pour votre intérêt à cette émission et d'être restés en notre compagnie. Bonne suite de nos programmes sur Niod Info.